مرحبا بكم طلبة السنوات الرابعة شعب علمية في فيديو جديد، واليوم باش نحكيو على لا فورم تريغونومتريك d'un nombre complexe إضافة للافيكس d'un vecteur. نحب نوضحو حاجة اللي في البريزنتاسيون هذيا لو بلان est muni d'un repère orthonormé direct au UV. ونبداو بالافيكس d'un vecteur. نعرفو اللي pour tout vecteur W il existe un unique point M du plan, tel que le vecteur OM est égal au vecteur W. Avec Alèche, l'affixe de M est aussi considéré l'affixe du vecteur W. Et aussi, pour tout point A et B du plan d'affixe respectifs ZA et ZB, il existe un unique point M, tel que le vecteur OM est égal au vecteur AB. Les vecteurs OM et AB ont pour composantes, selon la base UV, XB moins XA, YB moins YA. Et donc, pour affixe, XB moins XA plus I facteur YB moins YA, que l'on peut écrire aussi XB plus YB moins facteur de XA plus I YA, ce qui est égal à ZB moins ZA. Et prenons un exemple. Donc, si je considère les points A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées 4, 7, alors ZA est égal à 2 plus 3i et l'affixe de BZB est égal à 4 plus 7i. Par suite, l'affixe du vecteur AB qui est égal à ZB moins ZA n'est autre que 2 plus 4i. Maintenant, on va parler du module et d'un argument d'un nombre complexe non nul. On sait tous que pour tout point M du plan distinct de O, le point M est repéré par ses coordonnées cartésiennes A et B et aussi par ses coordonnées polaires R et θ, où le réel strictement positif R est égal à la distance OM et que le réel θ est une mesure de l'angle orienté UOM, avec R est égal à la racine carrée de A carré plus B carré, et que cos θ est égal à A sur R et sinus θ égal à B sur R. Et maintenant, on va définir le module d'un nombre complexe. Le module d'un complexe Z est le réel positif racine carrée de Z bar, et on le note Z entre deux barres. Lorsque Z est égal à A plus IB où A et B sont des réels, le module de Z est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Dans le plan complexe, le module du complexe Z est égal à la distance OM, où M est le point d'affixe Z. Lorsque le point M d'affixe non nul Z a pour coordonnées polaires R et θ, alors le module de Z est égal à R. Prenons maintenant quelques exemples. Le module de 1 moins 2i, c'est la racine carrée de 1 carré plus moins 2 carré, qui est égal à la racine carrée de 5. Alors que le module de 3, qui s'écrit le module de 3 plus i fois 0, donc c'est la racine carrée de 3 carré plus 0 carré, qui est égal à 3. Donc, si z est un réel, le module de z, c'est la racine carrée du carré de sa partie réelle, qui est égal à la valeur absolue de a. Donc, si z est réel, son module n'est autre que sa valeur absolue. Alors que le module du complexe I, qu'on va écrire sous la forme algébrique 0 plus i, qui est égal à la racine carrée de 0 carré plus 1 carré, qui est égal à 1. On va passer maintenant et on va voir quelques opérations sur les modules des nombres complexes. Donc, étant donné deux complexes z et z', le module de moins z est égal au module de z qui est égal au module du conjugué de z. Alors que le module du produit, c'est le produit des modules. Le module d'une puissance, c'est la puissance du module. Et le module d'un inverse, c'est l'inverse du module. Et enfin, le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. On ne va pas démontrer toutes ces propriétés. On va démontrer juste la propriété du module du produit qui est égal au produit des modules. On va partir du fait que les modules sont des réels positifs et pour cela, on va montrer l'égalité pour les carrés des modules.
Donc on va commencer par le module de z, z' au carré, que l'on peut écrire zz' multiplié par le conjugué de z, z', que l'on peut écrire aussi zz', z bar fois z' bar, ou zz bar multiplié par z' fois z' bar, qui n'est autre égal qu'au module de z carré fois module de z' au carré. Et par suite, le module de zz' égale au module de z fois le module de z'. Les autres propriétés se démontrent de la même façon. Maintenant, on va parler de l'argument d'un nombre complexe non nul. Donc si z est un complexe non nul et que m est son image, toute mesure θ de l'angle UOM est un argument de z que l'on note argument de z. Et ainsi, le point M a pour coordonnée polaire module de z et argument de z. Et par suite, la partie réelle de z est égale au module de z multiplié par le cosinus de son argument. Et la partie imaginaire de z est le produit du module de z par le sinus de l'un de ses arguments. Prenons maintenant un exemple. Donc si z est égal à 1 plus i racine carrée de droit, et posons θ un argument de z. Alors, comme cos θ égale la partie réelle de z sur le module de z, et que sinus θ c'est la partie imaginaire de z sur le module de z, étant donné que le module de z c'est la racine de 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré qui est égal à 2, il vient cos θ égale 1 sur 2 et sinus θ égale racine carrée de 3 sur 2 qui sont le cosinus et le sinus d'un angle congru à pi sur 3 modulo de pi. Maintenant, on va parler de quelques propriétés très importantes qu'on peut rencontrer dans les exercices. Si on nous demande de montrer que z est un réel positif, ceci revient à montrer que son argument est congru à 0 modulo de pi. Alors, si on nous demande de montrer que z est un réel strictement négatif, ceci revient à démontrer que son argument est congru à pi modulo de pi. Étant donné un réel alpha strictement positif, alors i alpha est congru à pi sur 2 modulo 2 pi et que moins i alpha est congru à moins pi sur 2 modulo 2 pi. Et lorsque z est un complexe non nul, alors l'argument de z bar est congru à moins l'argument de z. Alors que l'argument de moins z est congru à pi plus l'argument de z. L'argument de alpha z est congru à l'argument de z si alpha est un réel strictement positif. Et enfin, l'argument de alpha z est congru à pi plus l'argument de z lorsque alpha est un réel strictement négatif. Et enfin, finissons notre vidéo par une petite application. Donc, étant donné un repère orthonormé direct au UV, le point A d'affixe 3, donc l'argument de ZA est congru à 0 modulo 2 pi. Le point B d'affixe 2i, donc il est évident que l'argument de ZB qui est congru à l'angle orienté UOB qui est congru à pi sur 2 modulo 2 pi. Alors que le point C d'affixe moins 1, l'argument de ZC est congru à pi modulo 2 pi. Et le point D d'affixe moins I, l'argument de ZD est congru à moins pi sur 2 modulo 2 pi. Considérons maintenant un triangle équilatéral direct OFE, où l'affixe de ZE est égal à moins 2 plus 2i. On peut déterminer graphiquement l'argument de ZE, qui est congru à 3pi sur 4 modulo 2pi, ou le calculer directement et en passant par le module de ZE qui est égal à 2 racines de 2, et en calculant le cosinus et le sinus d'un argument θ de l'affixe ZE, il vient cosinus θ est congru à moins 1 sur racine de 2, et le sinus de θ est congru à 1 sur racine carrée de 2. Et par suite, l'angle θ est congru à 3pi sur 4. Alors, étant donné que le triangle OFE est un triangle équilatéral direct, alors l'argument de ZF, qui est congru à l'angle orienté UOF, et par la relation de Charles, on peut intercaler le vecteur OE, il vient. L'argument de ZF est congru à l'angle orienté UOE plus l'angle orienté OE, OF. Donc ce qui est congru à 3pi sur 4 moins pi sur 3. Enfin, l'argument de ZF est congru à 5pi sur 12. نقف اليوم لهنا ونكملوا في الفيديو الجاي la forme trigonométrique d'un nombre complexe. إلى اللقاء.